Bonjour à tous, bienvenue chez moi, et non pas au Losers Club, puisque je viens d'emménager et la vidéo d'aujourd'hui, le but, c'est de faire un truc un peu différent et de faire le déballage des cartons dans ces meubles, si ça rentre. Donc on est avec Mickaël pour faire ça, pour faire un petit moment un peu plus dynamique que d'habitude, où on voit ce qu'on trouve. J'ai emballé les cartons il y a presque 3 mois maintenant, donc j'ai un peu oublié ce qu'il y a dedans. Ça va peut-être être l'occasion de faire... plein de surprises. Voilà, de faire des... Oh, je l'ai ce jeu. J'espère qu'il n'y a pas d'animaux de compagnie oubliés. Allez, oublié 3 mois, c'est chaud. Du coup, ce qu'on va commencer, c'est quand même les jeux qui sont déjà déballés, puisque quand même, comment vivre sans jeu pendant 3 mois. Oui. La première chose, voilà, les jeux du moment, au moment où on a déménagé, c'était un peu ça. Dragon de mer, exceptionnel. Les jeux du jour. Bon, les jeux, je venais d'acheter. Ouais. Donc, on va avoir Endeavor au Profonde, Jeanne d'Arc et Dragon des mers. Toujours pas testé, mais bon, j'attends toujours. Hein. Nickel, on a quoi? On a 12 cases de Kallax. Oh ouais. Donc... Oula, si on me demande de faire des calculs, c'est pas l'heure. Hein. Donc, va falloir être opti. Ah ouais. T'es fort en Tetris? Ouais, je suis assez fort. Mais est-ce qu'on ferait pas des piles différentes en disant, bah là, c'est ceux que on ne rejouera plus jamais, hein, en utilisant celui-là exceptionnellement, des jeux à jouer et des jeux qu'on va garder exceptionnels pour toujours. Ouais, ça va être assez compliqué de faire les cases, mais ouais, on va commencer à ranger un peu au hasard. Hein. Okay. Hop. Waouh. T'as raison. Et toi, t'es team de coucher ou team de on lance des questions. Bah en vrai, je suis team couché. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est chiant quand tu ouvres le jeu et qu'après c'est tout. Surtout Endeavor, hein. Endeavor, il y a plein de tuiles partout. Ouais. Bon. Ok, le début va être compliqué, mais ça va aller au fur et à mesure. Du coup, bah t'as raison un peu. En Dragon des mers, peut-être on fait une session au caseo. C'est ça. Non, alors moi ce que j'avais fait avant, c'était une case roll and write. Ouais. Où est-ce qu'on peut mettre les roll and write? On va les mettre là. Ok. C'est un peu sympa, il y a des petits jeux. Et puis ça, on va réfléchir. Puis après, il y a les jeux que j'ai achetés entre temps. Ouais. Les nouveautés, Once Upon a Draft. Ouais, pas convaincu, mais. Lose. Pas mal. Maskman, qui m'a ramené du Japon. Ouais. Elle m'a ramené ça du Japon. Bonne surprise. Et Athéna, Acropolis Athéna, évidemment, il va falloir qu'on en parle. Je pense qu'on va faire une vidéo sur les 3 extensions. Bon bah on voit la une. Les 2 autres. Les autres extensions. Bon bah ça c'est banger. Ouais. Champion du monde d'Acropolis, toujours pas du monde. Je sais pas si t'as vu, mais Acropolis, quand tu le rentres comme ça, et ben là c'est nul. Ah voilà, oui, là c'est mieux. C'est un peu mon coup de gueule du jour. Mais tu mets pas l'extension directement tout dedans? Tu peux pas? Ça rentre pas? J'ai pas encore réfléchi. Okay. Si normalement ça rentre. Okay. Il y a assez de place normalement. Ça rentre. Et j'avais acheté 2 boosters de paléo. Ah ouais. Mais j'ai pas paléo. Enfin il est dans un carton. Ah oui. Donc c'est spoiler alert. On a déjà paléo. Bon bah c'est déjà le bordel. Il faudra faire un truc un peu jeu solo, jeu coop avec paléo quoi. Ouais. Bon. Bon, on va voir. En vrai, ce qui va se passer aussi, c'est sûrement que les petits jeux, je vais pas les mettre là. Ouais. Tous les wink et tout ça, faudra peut-être trouver une petite étagère ou des étagères ou des trucs comme ça. Une wink étagère. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'ai acheté Micro Macro 3. Ok. Et Micro Macro le puzzle. Alors ça y est, j'ai déjà fait le puzzle. Ah 500 pièces. Ah oui, ah, je te prête. Le puzzle, c'est très sympa. Le puzzle est très rigolo à faire quand t'aimes faire des puzzles. Par contre, les enquêtes derrière, c'est pas ouf. Ah, mince. Ah oui, c'est vraiment juste un puzzle presque. Il y a que 2 enquêtes et en plus, c'est des enquêtes qui existent plus ou moins déjà dans les autres. Okay. C'est pas ouf. Mais le puzzle est très cool. Bah, juste pour le puzzle, ça peut être sympa. Surtout, ce qui est hyper rigolo, c'est de voir le même personnage plusieurs fois. Donc, tu fais pas le puzzle qui est cool. Et en plus, c'est en noir et blanc, donc tu fais pas du tout un puzzle comme d'habitude, quoi. Bah, ça, Bah vas-y, on fait une case à emmener. Allez, à emmener. Voilà, je le laisse là. Micro macro, je suis en plein dedans. Je l'ai rangé parce qu'on avait, parce qu'on a déménagé. Enfin, parce qu'on accueillait du monde. Mais après, le truc, c'est qu'on l'a foutu par terre, tu vois. Ah. Ouais. Enfin, pas là, hein, mais. Et moi, en fait, t'es obligé d'être à 4 pattes. Et moi, c'est un problème. C'est mon principal problème avec ce jeu, c'est que je ne sais pas comment y jouer. Si je le mets en hauteur comme ça, après, au bout d'un moment, c'est fatigant, t'as envie de t'asseoir. Et si je le mets sur une grande table, en fait, au bout d'un moment, j'ai mal au dos. Peut-être par terre. Accroché. Hein.
Faut de la pâte à fixe. On n'a pas actuellement. Attends, je vais chercher de la pâte à fixe. Ah ouais, waouh. En attendant, un petit tour de claquette. Non, je rigole. Est-ce que tu penses que c'est malin de mettre derrière un canapé? Non. Bah, moi, je l'avais derrière un canapé au bout d'un moment aussi. Mais c'est un peu. C'est vrai que c'est. Tiens. Ah, il faut que je. Il n'y a pas beaucoup de peut-être. Ah. On va mettre comme ça. Ah non, maintenant, faut, justement, faut que tu baisses. Ah, ok. Hop. Voilà. Je savais pas qu'on était aussi parti en déco, mais. Il y a Valérie David qui Alors, arrive juste moi- après. On va refaire les moulets et. Voilà, et avec la petite lampe là. Attention, changement de lumière dans la vidéo, ça va être horrible. Bon bah, en fait, On voit rien. Conclusion. Ok. Waouh, il y a un gros centre commercial. Ouais, dans le 3, ouais, c'est en bas à droite de la ville. C'est chargé un peu. Ben, comme tous les micros macros, c'est un peu plus chargé. J'ai l'impression que c'est chargé. Ouais, le puzzle en fait, il est un peu plus petit aussi. Ah oui. Bon, ok, super. Très bien. Bon bah, on jette la boîte là. C'est pratique. Alors, du coup, je pense que je vais faire une boîte aussi jeu d'enquête. Ouais. Case, pardon. Ouais. Peut-être mettre ça. Ok. Alors, ça, bah, du coup, les jeux d'enquête. Voilà. Ah Guilty. On doit faire. Ouais, toujours. Donc, c'est le 2. Tout à l'heure. Monaco. Tout à l'heure. Allez, ça part. Fil rouge. On a fait la démo là hier. Super trop envie d'y jouer. Trop envie d'y jouer, mais Ouais. La vraie boîte est dans la boîte. Et quelque part. C'est pour ça que. Le secret des Yakuza que tu m'as prêté, bah je te le rends. Merci. Attends. Ah. Donc, le secret des Yakuza, en vrai, moi j'aimerais bien faire une vidéo sur un peu les jeux d'enquête et Ouais. tout ça. Ouais, moi. Donc on pourra en parler. Mais ouais, bonne gamme de six criminels, très bonne Ouais. gamme. Et là, je me suis imprimé tous les unlocks. Et comme ça, je peux Vas-y, mettre pas ta fait, fixe. fait, non fait, fait. Fait. Aborde mon fait. Ouais. Et bah du coup, là on a acheté le dernier, là, Risky Adventures, donc ça y est, on a tout fait. C'est fait. Il était sympa, mais avec un peu de retard, on vient de faire celui-là et hyper bien. Ouais. Bref, Ouais. Le WAF est assez cool. moi je l'ai vraiment Même bien le aimé. jeu vidéo était sympa. Oui, l'autre oui, aussi. oui. Non, c'était sympa. Donc ça, il faut que je le rende, c'est pas à moi celui-là. Donc je vais le mettre là, mais À rendre. à rendre. Et la petite liste d'unlock. Bon, Et ça? alors ça, c'est les jeux. C'est quoi ces jeux? Oh! Bon, c'est les jeux C'est les meilleurs jeux qu'on a de trouvés chez ma copine. Donc elle va avoir sa petite case qui sera par la fenêtre. Bon, un Time's Up. Bon, un service compris, ça va, ça se joue. Un complot de luxe et un Codenames. Alors Codenames aussi, ça se joue, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un peu à l'ancienne, quoi. Ouais. Donc, J'avais joué avec écoute, service compris. on va réfléchir. Mm. On va réfléchir, mais pour l'instant, on va le mettre là. Ouais, C'est bien là aussi. en top. Là, derrière, là. Oui. Et puis voilà. Et puis il y a tous les jeux que j'emmène chez Mickaël à chaque fois parce qu'on joue plus souvent chez Mickaël parce qu'il a une grande table. Et bah Mickaël m'a tout ramené. C'était toute une case de Macalax, hein, même un peu plus. Hein. Bah ouais, ça t'a libéré de la place pour acheter des nouveaux jeux. Mon champ d'honneur qu'on m'a offert à mon anniversaire de cette année, j'avais jamais eu l'occasion de récupérer. Faut faire une case jeu à 2. Ça se joue à 4 aussi, mais je pense que. Ah oui, c'est vrai, ça joue. Ça se joue à 4 aussi, mais je pense que c'est plus. C'est plus dur à sortir à 4. Ouais, quand même. Ça joue en équipe. Thinkorswim, Exceptionnel. Penguin Party. Ah, et j'ai Citadel. Bah, Citadel, c'est pas à moi. Hein. Ouais, Citadel, c'est pareil, c'est un peu à l'ancienne. J'aimerais bien en faire. J'aimerais bien, ouais, aussi, moi. Mais ça fait longtemps. Hein. Ouf. Là, les jeux d'ambiance, ça va aller un peu avec les Wink. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire. On Ouais, va les mettre dans la petits case jeux, du haut là pour l'instant. Super bien, c'est mon stream. C'est bien. Skull King. Classique. Tout le monde doit avoir un Skull King. Tout le monde. Et ce fameux Narak. Ouais.
On va toujours finir la campagne coopérative. Ouais, Un jour. un de mes jeux préférés, avec sa deuxième extension. Et donc on est effectivement, on était en train de faire la campagne coopérative. Donc jeu préféré, ça va, hein, toujours. Ah, donc il y a la case jeu préféré maintenant en plus. Ah, tiens, c'est moche en fait. Ouais. Endeavor, jeu préféré. Mais est-ce qu'il irait pas avec l'autre Endeavor? Ah, mais c'est trop fort. T'en as des idées. Moi, Maricon. Ah, il y a un problème d'Endeavor là. Ouais. C'est marrant. Ouais, peut-être, ouais. Héroa. Ah, ça, j'avais oublié qu'il était chez toi, tellement c'est pas un jeu qu'on joue souvent. Mais un jeu qui a bien pris cher aussi. Ouais, c'est vrai. C'était pas lors d'un trajet en vélo? Ouais, sous la pluie. Désastreux, À partir de là, j'ai commencé à la laisser chez toi. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas grand chose dans cette boîte. Bah ouais. Bon bah, on va passer au carton. Waouh, direct avec le gros là. Allez, direct avec le gros. Je révèle. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Archéologie. Ça veut dire qu'on va devoir créer la case jeu de déduction. Non, ça veut dire que ça va chez Lucaseo. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, archéologique, ça va pas. Hein. Non. Je sais pas. Moi, ça m'ennuie. Ouais. Moi, j'ai déjà tout oublié dessus. Cascadia paysage. Non, mais l'extension qui est plus chère, aussi chère et aussi grosse que la boîte de base pour être pas ouf en plus. Mais là, normalement, j'ai mis tout Cascadia. Ah, il y a tout Cascadia. Et du coup, Cascadia, qu'est-ce qu'il y aura dans Cascadia? Ça sera la surprise. Parce que on n'a pas encore trouvé Cascadia. C'est vrai qu'emballer des boîtes vides, ça doit être assez frustrant. Oui. J'arrive plus à fermer la boîte. Faut meubler. Est-ce qu'on fait un jeu, est-ce qu'on fait une case jeu de tuiles? Parce que là, déjà, Acropolis, t'as mis là-bas. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis Roi aussi, discrètement. Parce que je me suis dit, il y a un petit côté jeu de tuiles. Agencement de tuiles, ouais. tout ça. Voilà, on a la case jeu de tuiles, c'est parfait. Bon, les jeux de déduction. Toujours pas joué. Atlantis, toujours pas joué. C'est un cadeau d'anniversaire aussi. Il faut essayer, ouais. Jeu de déduction. Ok. Donc lui, il a le droit, parce que c'est normal. De toute façon, on vend pas les cadeaux. Hein. Ah oui, hein. Ricochet. Ah oui. Là, on sait plus ce que c'est. C'est un jeu de déduction, c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu solo. C'est un jeu coop. Ouais, je sais pas. Je connais pas trop. J'arrive jamais à trouver des jeux de mots dans Ricochet. Seven Wonders Duel. Ouais. Complètement obsolète depuis la sortie. Non. Pas obsolète comme. Ouais. À tester. Bah ça, il faudra vraiment que j'achète les extensions un jour. Ouais. Je sais pas trop quoi. Bah, jeu à deux. Parce que t'avais fait une case jeu à deux avec Chandonneur. Allez, jeu à deux avec. Bah oui. Rolling Rounds. Ah, un roll and write. Alors, est-ce qu'on le garde sur le roll and write? Eh ben, on le garde. Ouais. Ouais. On le garde pour pas y jouer. Hein, oui, c'est ça. La guide des expéditions marchandes, est-ce que c'est pas un peu grosse boîte? J'avais oublié qu'elle était si grosse. Ouais, il avait des dégoûts dans son visage. Non, mais si gros pour. Ouais. C'est. Pose ton cube. Ouais, pour moi, c'est un peu une sorte de run and write. Oh bah, dis donc. Le projet. Encore reste un projet depuis 3 mois. 3 ans. Non, 3 ans, ouais. Non, ouais, ça reste un projet. Ça fait mal au cœur. Ouais. Le projet, c'est un peu de one shot, etc. quoi. Loot. On a fait qu'une partie. Oh, ce que j'ai vu sous loot. Loot, malheureusement, j'en ai fait que 2, ouais. Je pense que dans une petite période, il aurait pu trouver sa place, le temps d'y jouer 5-6 fois, histoire de l'épuiser. Ouais, mais ça va. Mais après, dès que tu laisses passer 2 mois, un mois, ça va trop vite. T'as plus envie d'y jouer. En fait, il y a trop de sorties de jeux. Et du coup, mais pourtant, je l'avais trouvé plutôt sympa, ce loot. Ouais. Dans la catégorie un peu comme ça, quoi, essayer d'agencer ces trucs. Ouais, avec un côté un peu Blue Lagoon où tu avances un peu plus. Ouais. Et du coup, tu avances avec les autres aussi. Ouais, c'est ça, un peu collaboration. Azul, pavillon d'été, super anecdote. Oui. Pavillon d'été. Non, bah, c'était censé être le meilleur, Azul 3. Ah ouais. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment nul. Ah ouais, bon, je dirais pas ça. Pas nul, mais. J'ai quand même pris du plaisir. À quel moment tu joues à ça au lieu du 1, quoi? Ouais. Je trouve que c'est hyper linéaire, contrairement à Azul 1. Je trouve le jeu hyper linéaire.
Ouais. Moi, j'avais fait qu'une partie que j'avais plutôt bien aimée, donc je demande à revoir. Mais bon. De toute façon, je sais que tout le monde considère que c'est un bon Azul, donc je sais pas ce qui s'est passé. J'ai relu les règles au cas où, mais non, il y a un truc qui pour moi ne fonctionne pas. Mais il le garde quand même. Bah, c'est. Oui. Et que c'est pas à moi. Bah oui, c'est plutôt parce que j'ai. Hop. Ah. Et de un carton. On met comme ça. Ah. JDS. Oh. La meilleure boîte. Là, Bienvenue on sort dans la meilleure. en 1900. Alors, j'allais dire 1900. Ah, ouf. La boîte de On a été 2010. sauvés quand même. On a été un peu sauvés. Bon, bah, pas grand chose à dire, hein. Ouais. Les aventures du rail. Et voilà, la boîte. Ouais. Mysterium. À l'occasion, j'aimerais bien en refaire. Bah, il fallait bien en rentrer. De toute façon, il faut bien rentrer dans le jeu de société Oui. quelque part. Hein. Non, mais c'est vrai. Les aventures du rail, c'est un peu vieilli, ça se joue encore. Mysterium, Non, c'est pas. ça se joue encore. J'y rejoue pas, quoi. Mais, Voilà. Ok. Dice Et- Forge, Nice Forge. Trop bien. un de mes gros chouchous, Ouais. Moi, j'aime toujours autant. avec un super insert, mais comme je l'ai mis à la verticale, forcément là, c'est un peu le bazar. Et ça a servi à rien du tout ce que je viens de faire. Bah, Dice Forge, qu'est-ce que c'est comme type de jeu, tiens? C'est un dice building. Allez, on va faire une case Dice Building. Non, on fait un truc building. Donc, il y aura des dice building, il y aura des deck building, il y aura des trucs Il y a building. plein de petits jeux là. Ah. Puis, acheté à l'alchimie. Alors, j'ai toujours cette mémoire de ce jeu. Ouais. C'est le jeu qui t'a, je sais pas, tu t'es senti mal, on était dans le train, on jouait à ce jeu et on n'a jamais pu finir parce qu'il s'est senti mal. Ouais. Mais à cause du train. Ouais, et- j'ai un peu de mal de transport et tout ça, et en fait On l'a jamais fini. j'avais la nausée. Et je me dis, et en fait j'ai essayé de continuer, et je me dis non mais là je peux plus, j'arrive plus. Et on a pris une photo, et on a rangé les cartes dans l'ordre, Putain, ah ouais? et là ça fait 2 ans et demi que c'est dans l'ordre, mais bon on en fera une. Ouais. Mais, Ouais, mais super souvenir d'expérience, le côté te sentir un peu manipulé par le jeu, essayer de comprendre un peu plus une expérience qu'un jeu en fait. Ouais. Et qui me fait penser à son nouveau du coup, Fission là. Moi j'ai très hâte de jouer à Fission. Pour le côté un peu genre oui, plus expérience. Parce qu'il y avait vraiment un côté où tu dis mais oh, là on va perdre, mais je joue cette carte et hop ça débloque la situation. C'est ça. Et tu te dis, mais Mais comment comment est des génies. Et à un moment tu te dis mais en fait c'est moi qui prends des décisions, c'est le jeu qui décide à ma place. Ouais, Il y a un c'est truc assez un peu fou. magique, Ouais. magique et fou. Ouais, là-dedans. c'est assez fou. Et par contre c'est un inclassable quoi. Ouais. Ça c'est clairement un inclassable. Et pour l'instant je sais pas comment faire. Là j'ai plein de petites boîtes. Ah, J'ai Mr. Jack Pocket. Bon, on a jamais joué à ça ensemble. si. Si. À Lille. Waouh. À Lille, dans un petit café, on avait que ça à faire, je crois, en attendant des séances. Parce que c'était pour un festival de séries. Et du coup, on avait joué dans un petit bar, je crois, vite fait. Et j'aime pas ce jeu. Ouais, C'est pas- moi c'est j'aime trop bien. difficile. C'est, je sais pas. J'aime bien. Petit jeu à 2. Bluff Party, Je connais boîte pas ça. verte. Ça c'est pas à moi non plus hein. Ah, ok. Bah si c'est à moi, mais tu vois en fait, alors, anecdote sur ce jeu, je l'ai acheté pour l'offrir à un anniversaire, et en fait, j'ai paniqué, je l'ai pas offert. Oh. Et du coup, je l'ai gardé. Ok. Et je Et n'y ai t'as jamais joué, bien J'ai sûr. jamais joué. Mais en fait, si on avait déjà joué avec Anaïs et Tony, c'est un jeu qu'elle aimait bien il y a hyper longtemps, il y a 10 ans quoi. Et c'était un jeu dans lequel tu veux faire des défis sans te faire repérer. Ouais, je me Et, rappelle. Et c'est là que t'avais mis une brosse à dents, quelque part. dans la cuisine. Dans la cuisine. Mettez une brosse à dents dans la cuisine sans que ça ait l'air chelou, et comme je suis quelqu'un qui a l'air tout le temps chelou, tout le monde est en mode. Bon, c'est Thierry qui fait ses trucs. Hein. Et non, c'était un bluff. Bon, voilà. Ah, j'allais prendre le carton. Mais... Espito. Je savais pas que t'avais c'est Espito. compliqué. Je savais pas que t'avais Espito. Bah, je pense l'acheter avant toi. Ah, Sketo, ouais, en vrai, j'ai eu une énorme hype sur Sketo à l'époque où j'ai découvert, et c'est redescendu hyper rapidement. C'est marrant. Depuis, je me dis, en vrai, ça me fait chier de jouer à Sketo. C'est le jeu. C'est terrifiant. Ouais. C'est le jeu avec qui j'ai connu le caméraman. On a joué à ce jeu pour la première fois avec le caméraman. Ah, d'accord. Ah, oui. La caméra flottante. La caméra flottante. Ah, oui, c'est vrai.
Alors, bah voilà. Ah, bah voilà. Là, on va pouvoir avancer un peu. Ah ouais. En plus, on est en pleine actu là. Abyss. Il ressort, c'est ça? J'ai pas compris. Abyss. L'extension. Léviathan. Non, il y a un petit booster pour les 10 ans. C'est les 10 ans d'Abyss. Wow. C'est un des jeux qui m'a fait rentrer dans le jeu de société, c'est pareil. Ça a un peu vieilli, mais je suis là, hein. Ça a un peu vieilli, mais bon voilà, un Catala, semi-expert. A priori, c'est pas censé être ce qui fait le mieux, mais moi j'aime bien 10. Et j'avais acheté le Léviathan où tu jettes des dés. Mickaël aime bien jeter des dés. Et, voilà. Je sais pas si C'était cool. bien. On a fait une partie, je crois, il y a... Mais c'était bien. Hein. Mais moi je me rappelle que ça avait bien marché. J'avais bien aimé. Et je suis assez chaud pour acheter le petit booster. Mais je suis assez chaud pour. Petite collection. Faudrait se refaire des parties et de vieux jeux. Ouais. Une soirée vieux jeux. Une journée vieux jeux. Bon bah alors du coup on a trouvé Paléo. Avec l'extension jamais ouverte. Paléo une nouvelle ère jamais ouvert. Et où est-ce que j'ai mis les boosters? Bah là. Voilà. Les petits boosters. Deck building. Je suis un peu perdu là. Ou coop. Où tu crées la case coop. Faut que je fasse un truc coop. Non, il a Mais pas là, de c'est coop. n'importe quoi. Allez, je vais le mettre là. Hop. Dice Forge, ça va plutôt être les trucs un peu. En vrai, Paléo aussi, c'est Ouais, sympa quand même. Et il y a pas longtemps, j'ai acheté ça. 25 € en bourse au jeu. Et j'ai toujours pas joué, vu qu'il était là. Ouais. Bah voilà. On a joué un de ces 4. Un roll and write expert. J'avoue qu'en fallait mettre 60 € dedans, ça me saoulait. 25 €, pourquoi pas. Plus pas ça. De pommes 3 pains, la belle arnaque. Ça c'est super, moi j'adore la boîte. Je trouve ça super joli sur l'étagère. Voilà. Non, mais c'est toujours sympa. C'est le goût de la découverte, c'est l'effet wow de la découverte. C'est C'est rigolo d'expliquer les règles, mais On aime les jeux de mots. les règles sont plus rigolos que les parties. C'est une pyramide. C'est le moment où on n'a pas de ciseaux. Ah! Objet tranchant. Ouais, je suis encore obligé de meubler. Après mon tour de claquette, non, je ne sais pas quoi faire. Alors, je peux déjà dire que là, qu'est-ce que j'aime comme jeu chez Thierry ici? Bah, pas grand chose. À part les dévores Je suis là. et haute profonde, c'est pas mal. Paléo, moi j'avais bien aimé, en vrai. En fait, j'ai pas aimé, mais je me dis, avec du recul, que c'était pas mal. Mais... Tiens, vas-y, rapproche-toi. Mets-toi là, qu'on puisse. Je t'invite. Waouh! Alors, est-ce que vous aussi vous trouvez ça hyper dur de mettre des jeux dans des cartons? Oui, non? Laissez des commentaires. Ah bah, fil rouge. Ah bah voilà! Et bah voilà. Hop, Hop, l'enquête. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Ah, Dice. Ah bah là, clairement, c'était la boîte roll and write, ouais. Roll and Write. 3 dice, trop bien. 3 dice. Et ouais, très très bien, 3 dice. Ça, je vais bien. J'aimerais bien rejouer aussi à 3 à l'occasion. Bon, bah après, ça se joue de 1 à 10, donc on peut rejouer à 3. Welcome to the Moon. On a commencé une campagne en fait. By the way. Ah, Oui, ok. il faut qu'on continue. Ouais. Ah, nous? Oui. On On avait recommencé une campagne. a commencé avec d'autres gens. Oui, c'est vrai. Bon, on va attendre les autres gens alors. Mais ouais, j'ai jamais réussi à finir une campagne en multi parce que, je sais pas. Il y a trop de jeux. Get on board. Get on board, get on board. Pourquoi tellement de get on board? Parce que, est-ce que c'est pas une des plus belles couves du jeu de société? Moi, je trouve qu'elle est magnifique. On aime Par Paris. contre, le jeu est moins bien. Vraiment, achetez ce jeu, achetez pas ce jeu. C'est le même jeu en moins bien, Ah ouais. en permissif. Ah oui. Thierry n'aime pas le permissif. Et bon, la boîte est si belle. Ah, Je sais même pas si j'ai joué à Paris, moi je me rappelle pas. ouais, je me souviens pas non plus. Ricochet 3, Tiens, tu Ricochon. Les cochons. La version cochonne, ouais, c'est ça. Trax. Ah. Alors ça, c'est parce que j'ai essayé de le vendre. Il est pas parti. Ouais. Qui va là, de nouveau. Bah oui, du coup. Où ça? Je sais pas. Bah là. Bah je vais la revendre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a encore un beau jeu sous cellophane là. Oh là là. Ah oui. Expédition to New Dell. Ah, New Dell. Ouais, ça fait encore, ça fait 2 ans quelques. Hein. Ouais. C'est terrible de voir tous ces gens. C'est une aventure. Une aventure, ça va là, une aventure. C'est coop, c'est ça?
sais pas, aucune idée. Et alors, est-ce que tu te rappelles l'époque où on jouait pas à des jeux de société, mais on jouait à des jeux de quiz sur le cinéma? Cineki, la boîte auto-éditée par un mec, Ça me dit rien. tout seul. Et voilà. Écoute, il fallait s'amuser. Hein. Ouais. Sûrement. Je sais pas si c'est ce jeu-là, non, c'est pas ce jeu-là. Il y avait un jeu où tu te rappelles, c'était quel acteur à Gérard Depardieu? Oui, oui, c'est celui que je t'avais offert et c'était, j'avais été, je me rappelle, été dans une boutique spéciale et tout pour le trouver parce que c'était un truc un peu aussi obscur. Et je pense que c'était peut-être la première fois que je posais mes pieds dans une boutique de jeux de société. Ah oui, et tu trouvais ça obscur? Bah super. À l'époque, ouais. Comme quoi, on change bien. Ah, comme Gérard Depardieu. Ah non. C'est vrai que c'était toujours la même réponse. Bah, le gars a fait 150 films dans le cinéma français, donc... Ouais, comme c'était très porté sur le cinéma français. On s'était tapé un énorme délire sur cette blague. La caméra flottante s'approche. Alors, est-ce que la caméra flottante reconnaît ce banane? C'est Mastermind? C'est ricochet. Il y en a trop, il y en a trop. Tous les ricochets sont dans des boîtes séparées. Je vais les mettre dans l'ordre. Ah, mais là, on ne sait pas si c'est le 2. Moi, je sais, c'est le 1, celui-là. Ça, c'est le 1 Après... Dice Forge Rebellion. C'est vrai que j'avais oublié que... J'ai déjà plus envie de manger. Ton jeu de tarot? Ah oui, merci, je me demandais où il était. Eh oui, on peut faire un tarot. Un jeu Kings and Queens of Portugal. Ah oui. Alors j'ai une passion pour acheter des jeux de cartes nuls. Moi aussi. Et du coup, j'ai les rois et les reines du Portugal. Manuel 2. Ah oui, il était très bien. C'est le valet de pique. Voilà. J'espère que cette information vous plaira. The Veil of Eternity. Alors ça, j'ai eu du mal à faire jouer ma copine, hein, mais première partie, elle aime pas. Deuxième partie, elle aime. En fait, c'était facile. Et là, en ce moment, on est en train de faire un tournoi sur BGA, là, de ça. Trop bien. Sur la communauté du passe-temps. Vraiment un kiff, et on attend Artefact. Je sais pas si elle est déjà sortie. Là. Non, pas encore. Mais j'ai trop hâte que l'extension sorte. Ouais, c'est vraiment trop bien. Moi, c'était un jeu que j'hésitais même à m'acheter pour moi aussi. Ouais. J'aime beaucoup. Tu te rends compte qu'on est déjà quasiment au bout des cases, là? Oui, et pas au bout des cartons, faut le dire. Ah, Onboard. Ouais. Ouais. Non mémorable. C'est quoi? Soirée gag. Oh mon dieu. Ah ouais, alors ça, c'est... Je crois que je l'avais jamais vu, ça. Ou j'avais... Je sais pas, ça... Ah oui. Alors on joue à quoi, Mickaël, aujourd'hui? J'arriverai pas à lire à l'envers si... Ah bah j'arrive pas. Blague nulle. Ah. Bon, j'en ai pas aucune. Je sais... Bah normalement tu prends une carte blague nulle et tu lis une blague nulle et tu dois deviner la réponse. Ouais. Par exemple, c'est quoi la différence entre une moule et un pullover? Oh non. Bah écoute, ça c'est les secrets de Santa à la con. Hein. Ouais. Faut arrêter les secrets de Santa. En tout cas, enfin faut arrêter. Faut arrêter. Ouais, mais ça c'est même pas vendable. Bah oui, non. Ça se met même pas sur le plaisir, ça se met sur le bon coin directement et ça ne marche pas. Non, Give. Give, ouais. Pillard de la mer du Nord. Ouais. Ouais. Bah, un petit jeu semi-expert. Ah non, Pillard. Ah non, Pillard c'est familial. Cadeau de Mickaël. Ouais, parce que je me suis trompé. C'était architecte qu'il fallait offrir. Et moi je jette Pillard. Totalement à côté de la plaque. Ah, c'est chiant ce jeu. Le Call and Write, Colorado. Ouais. J'ai l'impression que les gens avaient passé un bon moment, sauf moi. C'est vrai, je crois que Lionel est fan de ce jeu. Elle est adorée. Je sais pas. C'est vraiment pas. Et il y a une caricature de Trump. Ah oui, c'est vrai. Caricature ou portrait craché. Number Drop. Bon, bah, passion Alan Wright, toujours, mais Number Drop. Passion Tetris aussi. Tu dois faire des. Ah ouais, là, les deux passions qui s'assemblent là. Non, ils ont plutôt bien bossé sur ce jeu, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Bah ouais, la caméra doit jouer. Ils sont où les. Bah, ils sont là, toujours dedans. Il y a quand même 2 cases roll and write. Hein. Bah ouais, en fait. On voit la grosse passion. Faut que j'arrête. Ah ouais, c'est ça, c'est un roll and write aussi. Ouais, mais je croyais que je l'avais vendu ce jeu. C'en est un. C'en est un.
Mais est-ce qu'il va être vendu? Mystère et boule de gomme. Est-ce que tu peux pas faire une case Sean Phillips? Non, j'ai pas assez de jeux, Sean Phillips. Tu pas assez de jeux Sean Phillips? Attends, j'ai pas assez de jeux John Phillips. C'est trop drôle. Ouais, bah en voilà deux de plus. Legacy of Yo. Toujours sur le cellophane. Architecte de l'Ouest. Ouais, putain, C'est quelle terrible. déprime. En plus, c'est un jeu solo, quoi. Il attend que moi. Bah oui. Jeu solo, jeu coop. Ouais, je suis perdu là. Ça, ne faites pas ça chez vous, c'est très très mal rangé. Nous sommes des professionnels. C'est affreux ce qui se passe. Hein. Surtout, arrêtez de regarder. Regardez, abonnez-vous. Ok. Et bah tu sais qu'à une époque, ça m'avait fait vachement rire. Ouais. Ça, c'est la version un peu BD Ouais. de Cards for Humanity, Blanc Manger Coco, etc. Quoi. Et c'était assez rigolo. Et c'était en Kickstarter. Enfin, c'est pas moi qui. Je sais pas si c'était en Kickstarter, mais. Bah. Je pense que c'est un jeu pas très connu. C'est vraiment comme Blanc Manger Coco, quoi. C'est-à-dire que tu as une carte de départ. Non, c'est pas une carte de départ, ça. I think we should get a divorce. Et les gens doivent faire la meilleure association de deux cartes qui fasse le plus rire les autres. Donc moi, j'ai joué au hasard, hein. Ça va pas du tout être drôle. Je dis I think we should get a divorce. Poup. Bon voilà, ça vous a fait rire? Non, j'ai très mal vendu. Je ne suis pas vendeur de jeux, ok? Mais voilà, c'est plein de trucs un peu trash. C'était trash, mais visuel. Il y avait moins de le côté, je sais pas, le côté un peu racisme facile de Cards Against Humanity qui me saoule, bro. Bref. Ouais, ça. ouais. Mais bon, j'y jouerai pas quand même. Hein. Bah ouais, c'est un peu. Ça, c'est la case jeu d'ambiance de là-haut, là. Allez, qu'est-ce que tu nous trouves? On a joué à ça? Non, moi j'ai jamais joué à ça. T'as joué? Ouais, j'en ai fait une. Ah, ça t'a convaincu? Non. Bon. Je l'ai aimé. Ah, waouh, ok. Mais il faudra qu'on y joue. C'est un peu un One and Light encore. Encore? Wow. Ah, le meilleur jeu de la Terre. Orléans. Orléans. Ouais. Ouais, on n'a pas dû jouer. Là, il vient d'arriver sur Board Game Arena, on n'a pas dû jouer. Hein. C'est fou. C'est beau. C'est moche, mais c'est beau dans sa mocheté. C'est beau dans sa mocheté. Bah vas-y, mais ça là. Tu verrais pas un autre thème, hein. Les jeux préf, hein. Parce que j'ai choisi le bon. Alors, jeu solo. Under Falling Skies. Ouais. Qui, moi, j'avais bien aimé, hein. Ah oui, je t'avais fait une partie d'initiation, ouais. Et bah, j'avais beaucoup aimé. Mais le problème, c'est le jeu solo, quoi. Ouais, bah moi, une fois que j'ai fait le tour, j'y rejoue plus, donc je sais pas trop ce que je vais en faire de ce jeu. Alors, 1001 îles. Donc, c'est un jeu de tuiles. Il est une île, tu vois, pour moi, il y a un peu l'effet loot. C'est-à-dire que pour le coup, lui, on y a joué 5-6 fois. Enfin, moi, perso, j'ai pu le sortir 5-6 fois. Et maintenant, au moins, je l'ai amorti. Et maintenant, ça peut partir. Et maintenant, je jouerai plus, sauf dans de très rares occasions. Quoi, mais, ouais. Voilà. Oh, la grosse boîte! Time of Empires. Bah, c'est pas mal ça comme jeu. En vrai, alors, jeu de conquête ouais, en temps réel. Avec des sabliers et tout ça, jeu de civilisation même. Ouais. C'est Age of Empires en jeu de société. Ouais, bah écoute, c'est pas mal. C'est pareil, il est amorti. C'est un jeu qui coûtait à la base 70 €. Ouais. Pareil, je l'ai eu à 25 parce que forcément ça n'a pas du tout marché. Donc 25 €, t'en fais 4, t'es content quoi. Oui. Voilà. Maintenant, j'y jouerai pas. J'ai pas les cercles de jeu pour quoi. Donc en fait, j'y jouerai plus beaucoup. Mais bon. Ça y est, je suis déjà en galère. Alors. Ah, ça c'est dans les bons jeux, ça. Là, on commence à vraiment parler des bons jeux. Ouais, c'est vrai. Radouista, là, tu peux mettre ça là. Radouista, on en a parlé en vidéo. De toute façon, vous savez ce qu'on en pense. C'est mon seul Luciani avec Dragon des Mers. C'est un Luciani? Non. Si. Enfin, il est co-développeur. Ah, co-développeur, oui. Après, il fait ce comme il peut, quoi. Oui, bah, il a pas fait grand-chose.
Alors ça, c'est toute une gamme. Et là, c'est le premier. Il y en a d'autres. Non, c'est le premier. Le premier, c'est Onirim. Non, c'est le premier qu'on trouve. C'est le premier qu'on trouve, ouais. Pourquoi on a mis les ricochets ici? Aucune idée. Parce que... Ah, c'est un peu jeu d'enquête, on avait dit. Ok. Voilà, ça commence à être un peu critique. Je vais pousser ça là. De toute façon, je rangerai plus tard. Oui. Ouais, du coup, celui-là, j'ai jamais joué. Voilà. Ah, très futé Forever. Ouais. C'est le 4. Bah ouais, ma copine est fan de Tréfuté 1. Et ça me désespérait un peu. Bah, même si j'ai rien contre Tréfuté. Mais je trouve que le manque de thème m'embête, moi qui adore les... Et du coup, le 4, on l'a acheté pour le découvrir ensemble. Bon, bah ça fait le taf. On a fait une partie avec toi aussi. C'était sympa. Mais ça reste mieux en application. Moi, le problème, c'est que ça met 1 heure en fait. C'est que ça dure 1 heure. Et c'est pour ça que c'est mis en solo, tout seul, sur téléphone. C'est pas mal. Et bah ça, c'était un cadeau aussi, je crois. Ouais, cadeau d'Irshad pour ma copine. Ouais. On n'a pas fini, on en a fait 3, je crois. Ok. Ça aussi, on pourra le sortir à l'occasion. C'est chill, c'est rigolo. C'est assez ovni dans le monde du jeu. Olni, du coup. Olni. Je peux voir des gens qui disent ça. Mais oui. Ah, un très bon jeu à 2. Super jeu. Que j'ai vu qu'il va avoir une extension. Un booster. Ah, c'est un booster. Ah, enfin, c'est... Turbulence. Ouais, c'est un petit booster. C'est un booster, une ok. nouvelle carte. Je savais pas. Ah, ok. Ouais, jeu à 2. Ouais, très bon jeu à 2. Jeu coop, jeu à 2. Ah, alors, le fameux chronologique. Chronologique. Après, archéologique. J'en ai dit beaucoup de bien. Hein. Ah. J'ai de déduction. C'est pareil, il va y avoir plein de boosters. Bon, je pense qu'ils vont tirer un peu sur la corde. Alors, ensuite, ça, je savais pas que tu avais le deuxième. Parce qu'on a joué au premier. Ah, c'est vrai, on a joué au premier et en fait, on nous a prêté celui-là. Ah, ok. Là, tu sais, le 14 juillet, là, qu'on a fait l'escape game nul. Oui. Chez des amis. Et ben après, quand on est parti, vous êtes parti un peu avant. Et après, nous, ils nous ont prêté ça. Ah, ok. Je pense que le mec était désolé. Il a dit, l'escape game est nul, mais ça, c'est mieux. Revenez. Le premier escape game de cette gamme-là, moi, j'avais pas trouvé ça nul. J'avais plutôt bien aimé. Oui, c'est rigolo, mais en fait, ça se veut être une grosse narration. Ouais. Et les énigmes, c'est hyper, c'est un peu exit, c'est hyper mathématique. Ça a aucun sens. Non. C'est pas une enquête comme Pretty, par exemple. Oui. Voilà. On y croit pas. C'est un truc, genre, il faut faire des additions et des trucs. Mais c'est fun. Mais par contre, ça dure 4 heures, quoi. Ouais, c'était ça le problème. C'était un peu. Là, ils mettent 450 minutes. En fait, c'est parce qu'il y a 3 scénarios, je crois. Ah oui. Et ça, c'est marrant, il l'a acheté à 7 €. Comme quoi. Donc ça va être la case jeu d'enquête, et puis on y jouera, nous, quand on aura 450 minutes devant nous. C'est-à-dire jamais. Bon, ensuite, pollen de notre cher docteur Rainer Knizia. Ouais, j'ai une amie qui travaille chez l'entreprise Panda. Panda, ils fabriquent des jeux. Et bah du coup, elle nous a ramené ça de là-bas, de l'usine, ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, il y a toujours du matériel hyper beau. Alors là, dans ce matériel, ce qui est beau, c'est qu'il y a des jolies abeilles, quoi. Bon, beaucoup de bois. Mais du coup, cette entreprise, voilà, ils font plein de jeux dont vous ne connaissez pas, dont vous ne savez pas la provenance. En fait, c'est Panda, ça n'est jamais écrit sur les boîtes, et pourtant, ils fabriquent plein de jeux que vous jouez. Donc je sais pas comment ça se fait que c'est pas plus mis en valeur, parce qu'en vrai, ça devient un argument commercial. Genre nous, vu qu'on a une amie qui est là-dedans, on se dit, ah, si c'est un jeu Panda, alors il y a forcément du beau matériel, et ça rate jamais. Ice, c'était Panda. Ah, okay. Et puis, du coup, le RH a fait Planetix, et Fromage qui arrivera bientôt. Fromage, vous le verrez encore une fois, c'est du matos de ouf, quoi. C'est un plateau tournant, un plateau amovible. Bon, voilà. Super intéressant en tout cas d'avoir des petits jeux en avant-première. Et Pollen, je suis pas sûr que ce soit sorti en France. C'est un peu un jeu de placement. Il y a un peu cette vibe-là dans Pollen. Hein. C'est un peu placement opportuniste, tout ça, quoi. Voilà. Je pense qu'on a déjà trop. Comment on va faire? Alors après, on va empiler.
Ça, c'est déjà, je l'ai mis là, mais ça n'a pas d'intérêt de le mettre là. Là, j'ai dit que c'était la case jeu d'ambiance, mais attends, on va créer une case là. Wow. Comment créer des cases? Comment créer des cases? En 3 étapes. Étape 1, acheter un meuble. Canax. Meilleur meuble de jeu de société. Allez, on continue. On perd pas le fil. Yokohama. Bah super, j'aime quand même. Yokohama, je suis semi-déçu par ce jeu. J'ai du mal à le sortir au final. Il est super... Je trouve que la boîte super agréable, il a un super insert. Mais quand il sortir? est sympa à jouer. Mais en fait, il est un peu long et j'ai du mal à le sortir. Je sais pas. Et moi je le trouve quand même bien, je sais pas, je trouve que mécaniquement il est pas subtil, mais en fait ça coule de source. Y a pas, tu te poses pas trop de questions, et c'est clair et tu as quand même l'impression de jouer avec les autres. Moi j'aime bien. Alors là, il y a ma petite passion Carte Aventura, dont un que j'ai jamais ouvert, Carte Aventura Hollywood. Hollywood. Vinland, c'était dans les tout premiers ça. Oklahoma, Versailles. Versailles, j'aime bien. Attends, tu vas les ranger. Ah ouais. Mais le problème c'est que moi je sais pas où ranger les trucs. Ah bah c'est dans. Ah, ouais. Ah non, on a dit que c'était jeux d'enquête. Ah, ça commence à être critique là, les jeux d'enquête. C'est petit jeu d'enquête là. Ouais, bah écoute, c'est. Sinon, c'est la technique du. C'est ça qui est super bien. Alors achetez les cartes Aventura pour tasser. Tasser. Même dans les cartons, ça tasse. Intime conviction, j'ai jamais joué. Alors que j'avais une super hype pour ce jeu, je l'ai acheté il y a plus de 5 ans et j'ai jamais joué. Parce que. Moi j'en ai fait un, c'était pas mal. Mais ouais. C'est bien pour les grands groupes. Quand on sait pas quoi faire avec des grands groupes, c'est pas mal. Ouais, c'est ça le concept, c'est que t'es un jury, un procès, donc si t'es 8, c'est sympa. C'est sympa, ça crée au 12, moins même 6. pas 12. Ah ouais, 12, ouais. Okay. Mais ça passe bien. Et c'est un jeu juste où tu discutes, il n'y a pas une vraie résolution. Si, il y a quand même une résolution. Il y a une vraie résolution quand même. Ok. Oh Tiwanaku. Quel fait le singe. Bah, jeu de déduction, hein. Bah ouais. Encore. Ça rentre totalement pas. On va faire un peu de place. Bah, tu vois, tous les cartes aventures. Ouais, mais quelle idée de sortir les petits jeux avant les grands jeux. Bah, Tous les cartons, tout ton travail saboté. Tiwanaku. Je voulais plutôt le mettre. J'ai cru que tu l'avais vendu. Là. Ah, ok. Pour l'instant, on va faire comme ça. Et on va remettre ça là. Du coup, on sort les gros jeux d'abord. Oh, j'ai oublié que j'avais ça. Ah ouais? Great Western Trail 1. Michael a Great Western Trail 2. Yershad a Great Western Trail 3. Du coup, on ne joue plus au 1. On ne joue pas trop Non. On ne joue pas beaucoup. Hein. Non, pas assez. Bon, Pas assez. C'est trop bien comme jeu. C'est dans mon top jeu préféré qu'on fera un jour. C'est trop bien, Great Western. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Cette boîte est trop grande, j'ai envie d'arrêter. Hop. Voilà. Et ça, c'est un jeu exceptionnel. Vous aimez la géographie, vous aimez les escape games. Eh bien, Géo a créé la boîte pour vous. Au cœur des grands sites et monuments français. Waouh. Bah ça c'est oui, cadeau de Noël. En vrai, bon cadeau, hein. Mais j'ai jamais joué. Ah bah oui, ça se voit. Mais les cartes, elles sont encore... Et ça a l'air sympa. Parce que je crois qu'il faut un maître du jeu en fait. Ah, ça c'est chiant. Non, c'est beau. Il y a pire. Hein. Il y a pire comme cadeau de Noël. Est-ce qu'il y a Marie qui est pire comme cadeau de Noël là? Non, j'aime beaucoup Marie. C'est un jeu solo de déduction. On va mettre dans les déductions. Ah, J'adore Marie. Je sais pas si j'ai acheté le 2. C'est pas de la déduction, c'est du puzzle. Ok. Puzzle. Bon, on va pas tous les faire. Hein. C'est tous les unlock là. Les unlock poche. Tous les mini unlock. Ouais. Last Man, il fallait acheter 2 tomes de Last Man pour l'avoir. Du coup, j'ai acheté 2 tomes de Last Man. Et puis, il y a quoi là? Bah, pas mal. Le chat de Schrödinger. 3, 6, 7. Ouais, voilà. Et il y en a 3 que j'avais perdu dans un Vélib. Donc si un jour, il y a 2 ans, vous avez pris un Vélib, vous avez trouvé un unlock, 3 petits unlocks dedans,
Nouvelle boîte. C'est vrai que ça commence. Après, on fera la miniature avec les cartons comme ça. Waouh. Ah, ça ne s'arrête jamais. Bon, ça on est d'accord, hein. Bazar bizarre. En vrai, c'est trop bien, Bazar Bizarre. Ah ouais? Ouais, j'adore. On y a joué au bar à jeu l'autre jour, c'était trop bien. Bah ça on y est d'accord, Bangkok. C'est bon, je suis prêt à le vendre. Ah c'est vrai? Je sais pas pourquoi j'ai une haine envers ce jeu. Il ne m'a rien fait, mais je sais pas, je le déteste. Ah tiens, un petit jeu danois, c'est celui-là que tu avais acheté au Danemark. Non, à chaque fois j'y crois. Non, je l'ai acheté en rentrant du Danemark et j'ai jamais joué. Et c'est un Impatience, je sais pas comment on dit, comme toute la gamme de Chateau B là. Ok. Voilà. Ok. On sait pas ça. C'est solo ou coop. Et je sais pas comment ça joue. Ah, alors, Oriflamme. On a pas plusieurs, des boîtes Oriflamme. Si, elle est là. Hein. Ah, mais... Oriflamme. Ah, mais elle est vide. Bah, c'est parce que tout fait dedans. Oriflamme, une des plus grandes déceptions de ma carrière ludique. Gros coup de cœur pour Oriflamme, personne ne veut jamais jouer à Oriflamme, et maintenant, bah, c'est passé. Enfin, je veux dire, on se rend compte que c'était un as d'or. Et pourtant, c'est pas mal. Non, moi j'aime bien. Et en fait, c'est la plus grosse, le plus gros flop d'as d'or. Voilà. Alors ça, c'est le mode solo de Imperial Miners, parce que des fois, vous vendez un jeu sur Ocaseo, moi je fais jamais. Et quelqu'un vous dit, si vous faites des échanges, regardez mes jeux. Donc vous regardez ces jeux, vous trouvez un jeu dont vous n'avez jamais entendu parler, vous dites, ok, je le veux. Donc au lieu de vendre un jeu, je m'en occupe avec un jeu, mais le mec il a un type bien, il avait imprimé le solo, et plastifié. Wow. Et bah, il faut qu'on y joue. Bien sûr. Il faut qu'on y joue. Alors, attends, on sort les cubes. Des cryptos. C'est pas mal des cryptos quand même. Ah, ça, édition 5e anniversaire, en plus, très belle boîte. Chez le Scorpion Masqué. Ouais, il est en train d'organiser. Et bah, j'aime bien moi des cryptos. Franchement, bah, je trouve ça mieux que Codenames. Non mais, je trouve ça mieux que Codenames. D'accord, c'est peut-être pas vraiment, c'est pas la même chose, mais c'est plus rapide, tout le monde est dedans. Ouais, pour moi, il y a un aspect plus intéressant dans la déduction. Ouais. C'est presque plus un jeu de déduction, clairement. À refaire. Alors, bah, écoute, t'en fous. Hein. Là, on va pousser là. Comment créer de la place? Alors, tu disais les As d'or qui n'ont pas marché, il y a les As d'or qui ont très bien marché. Trio. Ouais, exceptionnel. Ça, c'est très bien, Trio. Puissant. Bah, ouais, de toute façon, c'est un jeu d'ambiance. Hein. On fera une case jeu d'ambiance plus tard. Next Station London. On va pas en refaire. Enfin, je veux dire, on va pas en reparler indéfiniment. Nara, boîte vide, on va pas en reparler indéfiniment. Alors, ça, c'est la vraie question. Est-ce que quand tu intègres une extension à une boîte, est-ce que tu as envie de jeter la boîte vide ou pas? C'est dur à jeter la boîte vide. Donc, je l'utilise pour autre chose. Moi, c'est ce que je. Pourquoi mettre des chaussures? Non. Pour mettre des trucs. C'est très pratique pour partir en voyage de mettre des jeux dans d'autres boîtes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elawa. Elawa. Ah, Elawa, compliqué. Petite déception, Elawa, quand même. Ouais. Petite déception, je sais pas trop quoi en penser. Ah oui, il y a Carte Aventura toujours. Revolver noir. Bon, j'ai arrêté d'acheter les microgames. Les microgames. J'ai toujours pas fait c'est cette parfait, une belle arnaque quand même. C'est une belle arnaque. Et bon, celui-là, je l'avais offert à ma copine. On s'était dit ça va être un jeu à deux rigolo, Revolver noir. En fait, on y a joué qu'une fois sur un banc et on a plus jamais rejoué. Sur un banc 2 fois. T'as filé? Ok, 2 fois. Et là, j'ai un Carte Aventura mini scénario offert parce que je suis un rat et même si je connais déjà, je veux le scénario découvert. Ah oui. Pour redécouvrir. Et on les a mis où? Ah ben on les a pas revendus les Carte Aventura. Ah bon. Et vas-y, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Et il y a Onyx, le jeu de stratagème tactique et taquin. C'est toujours aussi drôle un jeu de stratagème. Le stratagème. Voilà, vous m'avez peut-être vu présenter ce jeu à l'Alchimie de 2024. J'étais payé pour faire ça.
Voilà, j'ai présenté le jeu sur une table roulante, c'était rigolo. J'ai eu le jeu, du coup, comment dire, à la fin, quoi. Ouais. Ils m'ont offert le jeu, que je n'ai pas ouvert. Donc voilà, je sais pas quoi en faire. Moi, je veux bien que tu me le réexpliques un jour. Qu'on y joue. Ah oui, mais ça veut dire que je l'ouvre. Ah oui, ok. Malin. C'est vrai que ça fait descendre le prix. Mais en fait, c'était une super expérience du coup de présenter un jeu à plein de groupes différents, de voir un peu les réactions, ceux qui comprennent vite, ceux qui comprennent pas vite. Enfin, j'ai expliqué le jeu tellement de fois, c'est intéressant, mais alors ouais, fatigant et c'est plus facile avec un jeu qu'on adore. Ouais, bah oui, qu'un jeu. Un jeu qui nous indiffère. Voilà. Ouais. J'aurais préféré présenter Narak en table roulante. Ouais, une petite partie de Narak de 3 heures. En attendant, en faisant la queue pour les crêpes. Bon, il n'a pas sorti la boîte du jeu parce qu'il a une haine pour ce jeu. Aussi, encore un autre jeu. Sachant que c'est lui qui me l'a fait acheter. Il m'a dit hey, ouais, j'ai trop envie de jouer à ce jeu, nanana. Mais j'ai pas d'argent. C'est souvent un argument. Tel lui en sauveur. Ouais, j'arrive. Et moi, c'est un jeu d'aventure que j'aime bien. Le problème, c'est que ça dure un peu longtemps pour une qualité de jeu très faible. C'est ça le problème. Si on prend peut-être Dead Cells qui vient de sortir, ou plein de jeux narratifs, d'aventure, ou quoi que ce soit, ou de jeux à campagne, c'est très très limité en décision, donc c'est plus un jeu d'ambiance. Ouais. Et en fait, en jeu d'ambiance, moi je sais pas. Donc un jeu d'ambiance de 6 heures, voilà, ça se rapproche vaguement du roleplay, mais c'est pareil en fait. Mais c'est pareil, c'est plus fourni. C'est plus fourni, il y a un côté créatif là. Bon. Par contre, en revanche, c'est une super belle boîte, donc toujours pareil quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait parce qu'en vrai, c'est super beau. C'est vrai. Bon bah on continue. Ah oui. On a combien de temps de vidéo là? 52 minutes. Ah, mais la caméra parle. Alors ça c'est, on garde parce qu'en fait dedans tu peux cocher tous les exits que tu as fait. Waouh. Et ben figurez-vous que l'exit j'ai découvert cette année. Enfin l'année dernière avec le exit calendrier que j'ai pas acheté et là il est en rupture le exit calendrier. Bon bah voilà, ça va avec la liste des unlocks. District Noir jeu à 2. Ouais, super bien. Très très bon jeu à 2. Ça on en a fait, on en a fait genre 5 d'affilée je crois dans un parc. Le même jour que Revolver. Cet été. Et ouais, ça sort bien. Hein. C'est trop bien. C'est très bien dit. Puis petite dédicace à Tony, qui je fais tout le temps chier avec District Noir. Dans le jeu de blé. Un jeu aussi dans un parc. Non, pas du tout. Un jeu à 2 aussi. Blé, ouais. Sympa, mais je sais pas, il y a un truc qui... Je sais pas. Bah pour le coup, dans le jeu des blés, je l'ai offert en même temps que Revolver Noir. Ouais. Revolver Noir. Bah elle aime pas. Ouais. Je suis nul en cadeau, je crois. Ah bah voilà la fameuse boîte. Non mais parce que... Elle est vide. Elle est vide. Ouais. Surprise. C'est dur, hein. Bah elle est vide, hein. Ouais. Elle était censée aller là, je crois. Ouais. Ouais, bah écoute. Hein. Bah pour l'instant, elle est vide. Oh là là. Bon bah ça on est d'accord, hein. Fondateur de Teotihuacan. Bah c'est avant, hein. Ouais, c'était pas bien. Hein. C'était pas bien. J'en ai quand même pu en refaire une en me disant non mais ça se trouve c'était bien, mais en fait non. C'était pas bien. Pas bien. Bon. Ah. On a joué, il y a 2 jours en arrière, on a joué à Planet X. Et le voici, le successeur espèce disparue. On a fait toute une vidéo, donc allez, ça savait même pas que ça existait. allez voir une vidéo. Et oui, c'est la suite de Planet X, et au lieu de chercher une planète, on cherche des animaux. Un animal. C'est ça, Planet X, je l'ai acheté espèce disparue. En vrai, Planet X c'est mieux, mais bon. Tant pis, au moins j'ai le jeu. Il a spoilé la vidéo. Allez voir la vidéo, il a écrit. Allez voir la vidéo, on regarde lequel est le mieux. Paf. Là, il y a encore un peu de place là. Ah mais non, mais c'est de la déduction. C'est de la déduction, ouais. Bah vas-y, hein. Amalfi, un jeu avec des bateaux, mais un jeu en vrai qui était bien, qui était bien, mais qui est bien, avec des bateaux qui sont un peu nos ouvriers. Il y avait un truc vraiment très sympa, des mécaniques assez rigolotes, je trouve. Et moi j'ai énormément d'affection pour Amalfi. Ah ouais.
énormément d'affection pour Amalfi, je sais pas, je trouve que c'est pas un jeu, c'est pas Great Western Trails, il n'y a pas la dimension stratégique, Non. folle, le renouvellement et tout ça, mais le jeu il est joli, il est agréable à jouer. Il marche. Et en fait, j'ai trop envie d'en bizarrement, je suis content d'avoir. Moi, je veux bien en refaire. Je mets là, du coup. D'ailleurs, ah bah non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Bah, ça commence à être critique. Là. Ça commence à être très très critique. Bon, en attendant, Time Bomb, il va ressortir bientôt. Il est sorti déjà, non? Ouais, je crois. Jamais joué à Time Bomb. Toi? Jamais. T'es pas un joueur de jeu d'ambiance? Non, je suis vraiment pas bon en jeu. Alors, c'est hyper drôle parce que moi, j'ai toujours beaucoup défendu Time Bomb. Et là, à cause du. Alors, j'avais joué au 2 aussi. Et là, à cause du 3 qui est en train de sortir, donc le renouveau, j'entends beaucoup d'avis, ouais, Time Bomb c'est nul, et en vrai, je me dis, ouais, j'avoue que c'est peut-être nul en vrai, parce que j'y ai jamais rejoué. Mais c'est un des jeux qui m'a fait rentrer aussi. À l'époque, quand tu jouais au Loup-Garou et qu'après tu jouais à Time Bomb, tu diras, ah, c'est quand même mieux, parce que c'est plus restreint. Mais en fait, t'as aucune idée de ce qui se passe, quoi. Okay. Tu peux rien déduire du rôle des autres. Tu peux pas savoir s'ils sont méchants ou pas. Donc, seulement quand tu coupes la bombe et tu fais ah, tu m'as menti. Oui, j'ai gagné. Ah, ça me donne pas envie. Mais si, bon, voilà. Hein. Moi, à l'occasion. T'as une bombe, c'est rigolo quand même. The Mind, j'avais gardé dans ma petite poche. Et bah, ouais, c'est pas vraiment un jeu, c'est une expérience ludique. Il fait partie des ovnis. Voilà. Non, mais en vrai, c'est rigolo, The Mind. Moi, j'ai quand même pris du plaisir à y jouer, à faire. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu comptes dans ta tête et que tout le monde compte à la même allure, bah, on a trouvé quand même. Je le mets. Michael vous gâche les jeux. Ouais. Bah, c'est marrant parce que tu vois, là, on est en pleine hype de Bombusters et du coup, on avait. Non, pas de Bombusters, pardon. De The Gang. Ah oui. Et on avait ce côté-là un peu à The Gang. Quand est-ce que tu dis ok, je te crois, ok, ouais. Vas-y, joue, nan, nan. Il y a un peu cette notion-là. Et c'est pas un truc qui me plaît tant que ça dans les jeux en fait. Surtout que la plupart des gens, et ils ont le droit, hein, ils vont être en mode, ils vont être beaucoup plus expressifs. Oui. Ils vont dire. Bon. Ouais. Je le mets là avec les jeux d'ambiance. Bon bah là je crois que Mickaël on est au bout là. Ouais. Et t'as oublié encore un jeu solo, Palm Island. Ah Palm Island. Que t'avais bien aimé, je crois. Palm Island j'aime beaucoup, ouais. C'est vraiment, pour moi c'est le jeu de table de nuit. Ou de plage. Mais comme il a pas la plage à côté de son lit, je sais que ça soit une table de nuit. Voilà, on va avoir un souci, c'est qu'on a plus de place. Mais on continue quand même. Bah non, je pense qu'on va devoir migrer. Hein. Waouh. Avec tous ces cartons. Il y a quoi? Il reste 6 cartons. Il reste 6 cartons, ne partez pas, abonnez-vous. Bon, bah c'est le moment de la vidéo où on n'a plus de place. On twist? Allez, on va aller l'autre Calax. Waouh, il y a de l'action quand même. Je vais mettre ça par terre quand même. Il reste encore. C'est trop bien ce qu'il y a là-dedans. J'ai spoilé. De quoi? C'est trop bien. Il a spoilé. Bah vas-y, ouvre. Ouvre. Mesdames et messieurs, là, on rigole plus. Dune, Imperium, l'avènement de X, la boîte vide, mais surtout, Dune. Ah, c'est Imperium. Quel jeu. Hein? C'est pas mal, hein, quand même. Un peu poussiéreux. Bah, il y a encore une boîte vide. Ouais. Avec toutes les extensions. Ah, waouh. Ah non, pas vraiment vite. Dune, je sais pas quoi en penser, ouais. Bah, j'ai passé énormément de bons moments, mais j'ai plus envie de sortir. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai ras le bol, quoi. Bah là, on n'a pas dit, alors attends, on a quoi? On a Easter Bingo. Parce que grosse stuff ici, là, quand il n'y avait pas de meubles. Non, Easter Bingo, c'est très rigolo en jeu d'ambiance. Je pense que globalement, les jeux d'ambiance, ça se met dans le salon, je dirais. Ouais. Ce qu'on ne va pas faire. Oui, parce que quand les gens ils Donc, viennent, on voilà.
On va. Et bah, à la recherche de la planète X que Mickaël nous a prêté pour le week-end. Bon, bah, pour l'instant, il est là, mais. Voilà. Hein. Ensuite, On voit ça sur la vidéo là. Et bah, on va en parler. Ah, bah oui, vas-y. Je me suis lancé dans Altered. Donc, j'ai un playmat que j'utilise pas. T'as des decks. J'ai 2 decks. J'ai un classeur que j'utilise avec toutes mes cartes dedans. Et voilà quoi, tout le matériel pour jouer. Altered, bah, c'est la première fois que je joue un TCG. Et du coup. Ma copine désapprouve. Parce que ça coûte de l'argent. Parce que bah, il y a déjà près de 200 balles, 200 € là, devant vous. Combien de dunes tu pourrais acheter avec ça, quoi? En complet, ça va pas faux. Voilà. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les cartes de notre ami Ershad. Donc lui, il a kickstarté le jeu, donc il a 2 fois plus que moi. Pas 2 fois et 1000 fois plus. On a 2 decks qui se battent en duel là. Mais bon, voilà, on y joue et c'est sympa. Moi, je trouve que c'est un TCG qui ressemble à un jeu de société quand même un peu, mais il y a quand même l'aspect, il y a des cartes que le tas et que les autres n'ont pas, qui n'est pas le principe d'un jeu de société. Donc, mais ouais, bah voilà, écoutez, jouez avec moi sur BGR. Ensuite, on a E.T. Un jeu que j'aime bien, moi, en vrai. J'aimerais bien y rejouer. Et surtout, t'as pas l'extension. Hein? Ah. Bah non, je suis complètement passé à côté, c'est pareil, t'as un copain qui l'a, t'as un copain qui achète l'extension. Voilà. Mais en même temps, j'ai testé l'extension et je trouve pas spécialement indispensable, mais ça veut pas dire qu'il faut pas l'acheter. Hein. Elle corrige un truc en plus, l'extension. Ah. Petrichor. The pleasant hearty smell after rain. Bah voilà, un jeu que j'ai jamais joué. Encore. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les petits nuages. Ah, il y a des petits nuages. Oh. Ah, il y a Planet Unknown. Voilà, on en a des découvertes. Alors j'ai un plateau de Planet Unknown et j'ai pas le jeu. Voilà. Je l'ai vu, il y avait Petrichor. Bon, bah, c'est drôle. Ah, il a l'air tout sale le plateau. Ah, mais c'est fait exprès. Alors Petrichor, qui sait ce que c'est Petrichor? C'est le nom de la petite rosée du matin sur les plantes. Et du coup, dans ce jeu, tu as des petits nuages avec des gouttes d'eau dedans. Ouais. Et tu dois les faire tomber sur tes plantes pour faire des points. Comme ça. Ça donne envie? C'est très familial, non? Ouais, c'est familial. Bah écoute, moi c'est bien de temps en temps. Moi, je l'avais récupéré par Arnaud. Et j'ai jamais joué. Hop là. Ensuite, on a encore Micro Macro. Allez, sans la pâte à fixe. Ensuite, un escape game adapté du jeu Unlock. Unlock, les vacances de No Side. C'est quand même moins bien qu'un Unlock, hein, mais bon, j'essaie de le vendre et il n'y a personne qui le veut. Tu le veux? Non. Déjà, j'ai trop de VDL. Alors, c'est une bonne idée de mettre sur la table. Oui. Tout est une bonne idée dans cette vidéo. Ah, encore plein de roll and write. Ah, Au centre de la Terre. Ouais, le centre de la Terre. Ouais. Ça, on ira les mettre dans les roll and write tout C'est à ça. l'heure. Cartographeur. Ah. Mais waouh, il y a trop de trucs dans Cartographeur. Mais c'est les 3 savais maths. même pas. Mais non, c'est les 3 maths. Ça, c'est le jeu de base. Et ça, c'est le pack des 3 pack. Et là, il y a le nouveau pack. Celui avec les cartes 4, 5, 6. Waouh. Qu'il faut que j'achète. Qui font la même Mais taille. il y a aussi Héros. Il y a Cartographeur Ah oui, il y a sur Héros. mais du coup, ça sert à rien parce que c'est un jeu de base. Enfin, c'est un standalone. Mais... Ah, My City, le roll and write. Alors, on est en train de faire un tournoi aussi sur la communauté du passe-temps, là. Sur le BGA de My City Roll and Write. Ça m'a rappelé à quel point j'aimais pas ce jeu. Ah oui, le roll and write, non, c'est pas fun. Non. Il faut jouer à My City. Ne jouez pas à My Island non plus. My City. Les avis express. Skull. Ça, Seul, jeu d'ambiance. jeu d'ambiance bluff, classique playback, et un jeu de bluff que j'aime bien, et c'est rare. Donc, j'aime bien Skull. Je trouve que c'est sympa. Bah, c'est un peu plus profond que Time Bomb dont on parlait tout à l'heure, dans le sens ah, je t'ai menti, mais ça, le metagame se joue dans le jeu. C'est-à-dire que quand tu perds, tu restes en vie et tu continues ton metagame. Tandis que Time Bomb, c'est du metagame de partie en partie. C'est genre, ah, je t'ai menti, j'ai gagné. Bon, bah, on en refait une. Et en fait, c'est là que tu vas. Ah, ok, d'accord.
C'est là que tu vas jouer un peu différemment et tu vas dire ah mais la dernière fois aussi, la partie d'avant aussi tu m'as menti, c'est ça. Skull c'est bien parce que c'est fort, ça se joue que en une partie et il y a plein de manières de jouer. Ouais, ça j'aime bien. C'est rigolo. C'est rigolo. Et le meilleur jeu de l'année sera un jeu acheté à Sostengren. C'est lui qui me l'a offert. C'est vrai? Oui. Aucun souvenir. Les petits chevaux. C'est les petits chevaux, ouais. Ouais. Parce que oui, il y a eu une passion petits chevaux. C'est terrible. Oui, D'avoir eu un petit moi j'ai grandi avec les petits chevaux. Voilà. Moi je ne connaissais pas. Alors Rick et Morty Total Recall. Je me rappelle qu'on a joué un jeu d'ambiance. C'était rigolo. Faut être fan de Rick et Morty. C'était en plus le meilleur épisode. C'est une sorte de jeu coop où justement tu as des parasites et tu dois les tuer avant qu'ils se prolifèrent. Et ça fait référence à l'épisode, un des épisodes génial de la saison 2, je crois. Voilà, bon, bah, ça existe. Hein. Il y a la boîte à quiz. Pourquoi tu as ça? Arrêtez les Secret Santa. Arrêtez. C'était encore un Secret Santa. Secret Santa. Boîte à quiz. Bon, bah là, on est parti dans les quiz. Allez. Ah oui, mais en fait, là, on est en train de déballer. On est en train de déballer tous les jeux qui étaient tout en bas à gauche. Qui étaient les jeux que je voulais jamais voir. Ah oui. Tous les quiz, tous les. Ouais, geek, la boîte à culture. Bah, encore un quiz cinéma. Encore un Secret Santa. Bon, il y a Splendor Duel, c'est un peu perdu. Oui, bah, c'est très bien. Il faut tasser. Bon, là, il y a des trucs. Je sais pas ce qu'il fait. Il ferme toujours le max. Ah, bah, si, mais il y a plein de trucs à raconter là-dessus. Le Caméléon. On avait créé un jeu en papier. C'est tout simplement le principe du. En plus, tu y as joué. C'est tout simplement le principe de l'imposteur. Il y a tout le monde qui a une grille et il y a l'imposteur qui n'a pas le décode. Il y a juste écrit « Ah, tu es le caméléon ». En même temps, si je filme pas, ça se voit pas, mais bon, bref. Et en fait, à chaque tour, on prenait une grille, par exemple série TV. Et donc, tous les gens avaient le décode. On lançait 2 dés, donc on savait qu'on jouait avec le D4, par exemple. D4, c'est Game of Thrones. Sauf l'imposteur qui avait aucune idée, il avait juste les 16, il savait pas laquelle on était en train de jouer. Et évidemment, nous, on avait mis que nos séries préférées et tout ça. Donc voilà. Donc on avait fait tout le jeu, on avait passé toute une soirée à écrire comme ça. Donc je le garde par. Ah mais c'est. Je le garde parce que c'est. Bah, c'est un souvenir. C'est un souvenir, c'est rigolo. Et on jouait à ça dans les files d'attente du Disney. Le Disney. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire à Disney. Ou dans la queue de Cannes. Non, ça par contre c'est pas intéressant. Ah, tu vois. Bon, Tous au cinéma, c'est le jeu. Tous au cinéma avec genre de peinture. C'est celui-là. Il n'y a que la réponse, c'est toujours Gérard Depardieu. C'est un quiz encore une fois. Ouais. C'est période de quiz de cinéma, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Ensuite, Riverside. Un Roll and Write. On en a fait qu'une. Ouais, c'était sympa, je crois. J'aimerais bien. Kudo. Un Roll and Write. C'était pas sympa, j'aimerais pas en refaire. Si, t'as bien rigolé. Non, j'ai bien rigolé. Moi, ça va, la dernière fois que j'y ai joué, j'ai mieux aimé quand même. Oh là là, bah, ça t'a dit que tu en voulais plus. Les microgames. Voilà. S'il y a tous les premiers là quasiment. Vraiment à l'époque, Stew, j'ai même pas la version française, parce qu'à l'époque Matago il s'était planté, ils avaient sorti pas dans la bonne couleur, pas le bon titre, pas les bonnes cartes, enfin, ils avaient fait n'importe quoi. Par contre, Libération, c'est le tien. Ah bon? J'en ai un. T'es sûr? Ouais. Sprolopolis, La crypte de Sedlec, L'île des prédateurs, Rizières du Cambodge. Bah ça se joue, hein. Mais moi je suis quand même mitigé. Une fois. C'est micro-joue. Ça c'est micro-joue. Bon, classique. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau. J'aimerais bien en refaire. Qu'est-ce que ça rend bien dans Surtout ça? que moi j'ai toujours pas fait une des extensions. C'est vrai. On a joué à Tiberi, on a Davol. jamais joué avec Davol. Encore des boîtiers. Reds. Ah, ça t'aime pas? Non. Ça, le ballon, personne n'a aimé, je crois, dans mon entourage. Non, il y a que toi. Je sais plus si t'as joué à Reds. Bah... Si Lionel il aime bien, je crois. Non? Ouais, mais oui. De toute façon, je l'avais acheté pour Lionel. Oui, c'est bon, je suis sûr que tu l'avais. Peut-être faudra que je fasse jouer Yerchat, je suis pas sûr qu'il a joué. Sur les traces de Darwin.
Bah ça, j'ai de l'affection pour ce jeu. Je trouve pas que c'est un jeu révolutionnaire et tout, mais je trouve que c'est... En fait, c'est comme Amalfi. C'est agréable à jouer, c'est bien foutu. C'est un bon jeu de dimanche après-midi. Bah bravo. Il paraît que Marie Curie, c'est mon jeu. Ouais, on n'a pas joué. Bon. Détective Les Yeux du Fantôme. Un jeu d'enquête. Detective. Détective. Ouais, jeu d'enquête déjà fait. Crime Zoom, toujours pas. Zoom, encore emballé. Encore emballé. Sigil. Sigil, tu J'avais joué joué. à 4. Et ben j'avais pas aimé moi. Ouais, ça va, c'est marrant. C'est marrant. Mais là, ouais. Orchard. Or- Bon, je Ouais. sais pas dire. Orchard, normalement il y a d'autres. Comment il s'appelle l'autre? Ortis. Ah oui, donc Orchard c'est le premier. Bon bah, il y en a un que j'aime bien. Le premier j'aime bien, le deuxième je me suis dit, est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? Genre il a sorti le même jeu, avec une amélioration. Bah, Bon, autant, ouais. je sais pas. T'as pas joué. Dédale. Ah déjà c'est le jeu du festival de l'alchimie de cette année. Bah non, j'ai pas joué. Ok. Ah, il est même signé. C'est bon. Ah mais oui. Bah ouais, j'ai exact. Pour Thierry, champion d'Oxono. Ah. Jérémy, je vais écorcher son nom, Parta Navico. Bah voilà, j'avais fait le tournoi d'Oxono à l'alchimie parce que je m'étais qualifié sur BGA. Et donc j'ai gagné le tournoi BGA. Donc c'est là ça qui m'a rendu champion d'Oxono. Ah non, bah oui, je dis n'importe quoi. En fait, juste j'ai gagné un tournoi BGA et j'ai eu le droit de faire la partie finale contre Jérémy. Et il m'a dédicacé, au lieu de me dédicacer Oxono, parce qu'apparemment je méritais pas, Ah oui. ils m'ont dédicacé Dédale, qui est aussi, ah bah là, j'aurais pu éviter de Partinico, Jérémy Partinico. Voilà. J'ai pas encore joué, mais je crois que c'est une sorte de jeu coop. En revanche, lui il vient de sortir un jeu que j'ai très envie de jouer, je sais plus c'est quoi. Ah oui, le truc de tag là. Ah oui, je vois ce que c'est. Ouais, mais je sais pas le nom. Il reste un carton. C'est le dernier? Non. Ah bon? Bah je vais chercher. Une gourde. Qu'est-ce qui se passe? Des livres. Château d'Amsterdam, de la boîte Libellude. Pareil, ça c'est ce qui a contribué à me faire rentrer dans les jeux de société. Je le défends un peu. Maintenant, je crois qu'il avait des petits problèmes d'édition, malheureusement. Un jeu de tarot. Ah bah tu vois, t'as pas besoin du mien. Il est en planète. Un Roll and Write, Trek 12, Amazonie. Ouais, j'ai toujours pas ouvert la dernière boîte. Ouais, on n'a pas réussi à ouvrir l'enveloppe. Ouais. C'est triste. Un tapis à dés, Passe-temps, ouais. du passe-temps, de l'époque de Rachel. Tu te rappelles quand on était amoureux de Rachel? Bah écoute, ça fait le taf. Hein. Ouais. C'était une manière de les soutenir sans habiter à Toulouse. Onerim, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Bah, voilà. Après tout ça, on va le ramener là-bas et on va le ranger. Oui, bien sûr. Onerim, j'aime bien là en ce moment. Enfin, j'aimerais bien aller au bout un peu de toutes les extensions parce qu'il y a 7 modules à l'intérieur. Donc, C'est pour ça qu'il y a 7 extensions incluses. c'est ça. Que de la rejouabilité. Ah, le meilleur jeu. Harry Potter. Une année à Poudlard. C'est nul. Hein. C'est Et de toute l'enfer. façon, le monde entier sait que c'est nul. Enfin, Mais c'est vraiment le jeu de l'enfer. Hein. T'as l'impression de rentrer dans quelque chose que tu ne sortiras jamais. Et c'est long, et rien ne va, les règles, c'est pas possible. Waouh, j'ai l'impression. Ouais, horrible. Horrible jeu. Mais bon, il y a pas mal de jeux de livres. et un puzzle. Voilà, c'est intéressant. Si après, il y a le guide magique du monde de Harry Potter. Bien sûr, il aurait dû faire un guide magique du jeu pour savoir comment il joue. Mais où est donc ma mémoire? Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Cette boîte-là. J'en ai des jeux, hein. Ça va, hein. Et j'en ai pas que des bons. Munchkin. J'ai jamais joué. Je savais même pas que c'était dans une petite boîte. Moi j'ai toujours cru que c'était dans une grosse boîte. On en fait un? Ouais, non.
Ça, c'est le jeu que j'ai acheté trop tard, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dans le monde du jeu avec ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai acheté, je jouais déjà. Je l'ai acheté en même temps qu'Oriflamme. Conseillé à la Fnac, je l'ai acheté pour mon petit frère. Le gars, il était pas bon, hein. Il m'a dit, ouais, ça, c'est un super jeu pour les enfants, nanana. Non, trop compliqué. Bah non, mon petit frère n'a rien compris. Ah, Et moi, j'ai trouvé ça nul. Donc, bon. 50 missions, jeu coopératif. Sympa. Comment on va faire pour... C'est en fait là, j'arrête pas de me dire, ça c'est la case des roll. Ouais. Ça c'est la case des jeux d'enquête. Il faut on passe à Ikea et on va acheter une nouvelle Kallax. Allez, partie 2. Mind Up. Moi j'aime bien Mind Up, c'est bien. Moi j'aime bien. Il va avec quoi Mind Up? Avec Pluto, avec les petits jeux. Les petits jeux cool qu'on aime bien. On peut sortir de temps en temps. Twinit. Trop bien Twinit. Mais j'en ai marre. Ne me faites plus jouer à Twinit, j'en ai marre. Ça y est. C'est bon. Twinit Japan. Attends, j'en ai marre là. Attention, je tire sur une languette. Et non, c'était la mauvaise idée. Les boîtes biseaux de Rebelle Princess. Rebelle Princess. Jeu plus joli que ce qu'il est. Non. Plus joli qu'il est bon. Non, mais moi qui adore la Dame de Pique, revisite de la Dame de Pique. Bon, bah, ça fait le taf parce que c'est la Dame de Pique, quoi. Mais j'en connais qui sont hyper énervés. Et qui vont dire autant jouer à la Dame de Pique. Ah oui! On a marre de revisiter des jeux, des classiques. Cryptid. Trop bien. Un des jeux de ma vie, hein. Ouais, non, mais c'est trop bien. C'est par là, moi qui adorais les jeux de déduction, en fait je pense que j'avais même pas idée qu'il y avait... Ah bah si, je joue au Cluedo en fait. Oui. Et c'est un peu mon premier jeu de déduction après Cluedo, c'est-à-dire le jeu de mon enfance. Et un jour j'entends, quoi? Un jeu de déduction dans lequel on trouve une créature mystique, mythique. Et ouais, trop fort. Et en fait là, quand tu rejoues à tous les jeux de déduction aujourd'hui et que tu rejoues à Cryptid, tu dis, il est pas forcément mieux, mais il a tellement de choses en mieux. Et la rapidité, la simplicité. Pas besoin d'une appli, pas besoin. C'est fou. On a fait un top jeu de déduction, hein, mais. Ouais. Très bien compris. Cloud Age. C'est les jeux de l'espace, ça, avec Kiki. Cloud Age, un Pfister, c'est Great Western Trail pour les familles. Oui, non mais c'est sympa. En vrai, c'est sympa ça. Ah oui. Terraforming Mars. J'ai regardé la vidéo de Simon. Pas moi. Quelque part, ça m'a donné envie de rejouer. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai découvert Terraforming Mars beaucoup trop tard. Ouais. Par rapport à comment j'ai découvert les jeux. C'est-à-dire, j'ai découvert après Ark Nova. Et donc j'aime bien, mais en fait je trouve ça encore trop moche et je trouve ça m'ennuie un peu parce que thématiquement ça m'intéresse pas quoi. Donc voilà. Mais bon bah voilà, c'était un cadeau et en même temps c'était quand même l'occasion d'y rejouer parce que je n'avais fait qu'une. Donc c'était bien aussi. Et puis un contenu assez énorme quand même d'extension. Tu te dis à savoir si. C'est ça en plus, c'est le cadeau empoisonné quoi. Tu te dis bah ok mais alors déjà moi j'ai acheté Prélude. Bon bah ça a coupé pendant pour parler de Terraforming Mars, mais bon tout ça pour dire que je suis quand même content de l'avoir et faut juste que je me motive à faire des parties et tout parce que en fait c'est quand même un bon jeu, c'est juste que... Et moi j'ai Ares Expedition que j'aime bien aussi. Ah oui. C'est vrai que... Et en fait c'est très d'actualité, ils ont réussi à garder, continuer à surfer sur la hype, là notamment avec le dernier pack là, qui est sorti là. Gugong. Gugong, on en a parlé en vidéo. Hein. Ouais. Petit craquage de cette année. J'aime bien l'avoir cependant. Je suis content de l'avoir. Je suis pas sûr d'y rejouer 1000 fois encore. Mais... Est-ce qu'on peut jouer 1000 fois? Donc là, il y avait quand même moyen de faire un jeu dans l'espace. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, Mickey, il part. Parce que lui. Ah, Mickey et Gugong. Ouais, bah ouais. Alors, c'est le dernier? C'est le dernier. Ah bah ça va vite là. Oui. Parce que dedans il y a des livres. Ah ok. Aspiracy. Ok. Abyss, petit frère d'Abyss. Que t'aimes beaucoup. J'aime beaucoup. Et au bout d'un moment tu perds toute objectivité, j'en ai fait 100.
J'aime bien. C'est chill. Les Puzzle Legends, alors ça, pas du tout. c'est des jeux de déduction par Johan Levet. Pas des déductions, des déductions, c'est des petits jeux solo en fait, ou pas forcément solo d'ailleurs, où tu dois agencer les trucs. C'est des petits puzzle games en fait. Okay. Tu dois agencer des objets selon une solution unique. On te dit attention, le bout de bois il est dans la même colonne que la pierre, mais la pierre elle est dans la même ligne qu'autre chose. Et du coup tu as une solution unique. Et plus tu avances, plus tu débloques des objets et tu débloques un peu l'histoire. Là je faisais par exemple Robinson Crusoe. Donc il a un petit bout de bois, puis si tu arrives à bien le faire, il a un radeau et tu avances dans son histoire. C'est rigolo. Pour moi, c'est excessivement facile, donc moi je suis un peu déçu, je suis en mode dans le jeu. Enfin, en fait, tu payes ça à 8 balles, tu le finis en 30 minutes. Je sais plus combien de temps j'avais mis, hein, mais bon, cependant, c'est un produit assez mignon. J'aime bien parce que c'est mignon. Okay. Donc on est à ce niveau-là, on garde des jeux parce que c'est mignon. Bah, super. Bang. Ah, trop bien, Bang. Je sais pas. Mais moi j'aime bien. Non mais à l'époque quand même, moi je trouvais que c'était un must-have, c'était vraiment sympa de... Tu vois, par rapport à un loup-garou ou des trucs comme ça, tu sais pas qui est qui, mais en fait il y a quand même un côté stratégique avec des cartes, t'as l'impression quand même de jouer à un vrai jeu, tout avec cette dimension de bluff, de mensonge, mais mélangé vraiment dans un bon packaging. La gestion de main et tout ça. Non, franchement, la gestion de vie. Moi j'ai passé des très bonnes parties de Bang. Ouais, moi en vrai, je me souviens avoir joué dans le sous-sol de le dernier bar avant la fin du monde. Ah oui. Donc c'est même pas un vrai bar à jeu, c'est-à-dire c'était avant qu'on aille dans les vrais bars à jeu. Et jouer à Bang et avoir vraiment une révélation de me dire c'est trop bien, et je l'ai acheté 2 jours après quoi. Et je dis à mes potes, j'ai acheté le jeu parce que je l'ai trouvé trop bien quoi. Voilà, tu peux pas renier. Après, j'y joue plus, est-ce que j'aurai l'occasion d'y rejouer? Je sais pas. Bah, c'est le dernier parce que là, ce carton est totalement vide. Oh, des mangas. Attends, j'ai envie de savoir ce que c'est comme manga. Ah, c'est gigante. Voilà, c'est joli. Brique de code, jeu de déduction. Ils sont où les jeux de déduction là? Là, il y en a. On n'avait pas là, si c'est ça. Brique de code, c'est mignon, j'aime bien. C'est mieux que Break de Cube. Break de Cube, je l'ai vendu. Ah ouais, parce que. Sea Salt and Paper. Ouais. Toujours relation ambivalente avec ce jeu. J'aime pas, ça m'énerve, j'aime pas y jouer. Ouais, non. Je suis pas mauvais, mais. Et en même temps, c'est un des jeux. C'est le jeu, apparemment, c'est le jeu le plus vendu de Théo Rivière. Ouais. Pas de Bruno Catala. C'est un énorme hit. Ouais. Je sais pas. Moi, je comprends pas. Parce que je trouve ça hyper laborieux à expliquer. Ouais, c'est hyper flair. Elle comprend pas. Elle dit attends, quand est-ce que j'ai le droit de dire stop, nanana. Puis c'est pas fun. Comment ça se fait que c'est un succès? Et c'est pas fun. Moi, j'ai pas fait une partie où j'ai aimé. Et c'est moi, je sais que c'est pas mon style de jeu. Et bah là, on va compléter des séries parce que Ortiz, du coup, la suite de Orchard. Voilà, de grosses déceptions sur Ortiz. Ouais. Et Palm Laboratory, la suite de Palm Island. Donc, grosse déception. Je préfère Palm Island. En fait, c'est moche. Ouais, c'est tout petit. Palm Island, comme j'ai dit, c'est quoi? T'es au bord de la plage. Tu collectionnes des bouts de bois. Tu fais des bouts de bois, voilà, c'est ça. Là, t'es dans un laboratoire. T'aimes pas les laboratoires. Tu fais des roues, tu dois collectionner des roues et des cerveaux. Mais c'est bien les cerveaux. Faire des trucs tout verts en spray dans le nucléum. Bah, quand on aime la science, peut-être on aime bien ça. C'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais quelle mauvaise idée ce reskin. Hein. Allez, je le garde. Je joue jamais au jeu solo. Ah, c'est pas que un reskin, il y a des trucs en plus. Et les films de Norbois. Connais pas. Connais pas. Jeu solo, le jeu de pli solo. Ah ouais, ok. C'est. Bah, faudra que je te fasse essayer. Ah ouais. Vas-y. À l'époque, je voulais faire des vidéos jeux solo avec je voulais commencer avec les films de Norbois. Il est jamais trop tard. Il est sur VGA, sinon aussi. Ah. Et c'est tout mignon, c'est des tout mignon. Ça c'est pareil en termes
en apparence, je suis pas sûr qu'ils ont bien touché la cible. Parce qu'on dirait un jeu pour enfants, alors que pas du tout. Mais bon. Et quoi, il y a que les enfants qui aiment les trucs mignons? C'est honteux. On a fini? Waouh! On a tout fini, c'est moche, c'est très moche. C'est immensément moche. Mais il faut faire du ménage. Hein. Quoi, tu veux dire c'est sale? En plus d'être moche? Non. On va repasser dans la chambre juste après avec tout ça, et puis on va clore. Critique, c'est un jeu de déduction quand même. C'est vrai, ouais. Tac. Tiens, ça tu vas pouvoir l'emporter. Ça, c'est les jeux de. Ça c'est. Donc là, je vais faire la case des jeux que je remue un tout petit peu, et en même temps que c'est des jeux d'ambiance, donc c'est sympa dans le salon. Et c'est tout. Et là, les roll and write. C'est le carton. Donc, c'est ici. En fait, il faut 3 cases de roll and write. C'est fou, hein. C'est ça qui se passe maintenant. Ça serait vraiment pas ton genre préféré de jeu de société? Parce que là. Mais non, regarde, on pousse. Ouais, c'est bon. Hop là. Parce que t'as pas de case de part mécanique. Je suis déçu, tu vois. On n'a pas pose d'ouvrier. C'est que t'as pas assez de jeux. C'est vrai que la pose d'ouvrier est ma mécanique préférée, pour autant, en même temps, tu ferais pas une case pose d'ouvrier. Non. Tu fais juste une case jeu expert et c'est. Globalement, il y a beaucoup de poses d'ouvrier. Je sais pas, je fais ça. Il organisera comme il voudra. C'est dur de ranger des jeux avec 2 mains pleines. Les jeux de déduction? Est-ce qu'on mettrait pas. Cryptide en avant. Ah tiens, on va pousser ça. Et voilà. Tac, t'as quoi dans la main? Ça. Oh, les jeux trop mignons. Oh merde, mince. Non, je rigole. Les petits jeux d'ambiance là. Ah mince, ça va. On n'a pas de case de jeux d'ambiance ici. Non. C'est là. C'est là. La case, c'est. Ça, on se croirait pas un peu dans une boutique? Ouais. N'achetez pas ça. Là, on vend des jeux. Ah, mais attends, j'ai oublié ça. Oh non. Il y a encore une boîte. Des dominos. On aime trop jouer au domino. J'ai passé des soirées avec ma grand-mère à jouer au domino. C'était sympa. Je crois que j'ai une super anecdote sur ce truc. Non, c'est pas une super anecdote. J'ai gagné ça à une sorte de tombola de étudiants, tu sais, genre bureau des élèves, BDE, nanana. Et je joue. Et en fait, c'est les gens qui avaient ramené les lots à gagner. Parce que le but, c'est de créer des gains. Et j'avais l'impression que la meuf était hyper vénère que ce soit moi qui ai gagné. Elle était là en mode, oh non, je ramène mes dominos et c'est ce pauvre type qui a gagné. Bah voilà, Bah, tes dominos. Non, mais je sais pas, c'est le feeling que j'ai eu. C'est spécial. Ah ouais, mais il y a encore. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est plein de jeux de cartes nuls. Des jeux de cartes, des fameux jeux de cartes. Des jeux de cartes. Mais ouais, t'es pire que des jeux moi, de cartes. Des jeux de cartes. Ah ouais. Des jeux de cartes. Et pourquoi on joue jamais aux jeux de cartes? Des jeux de cartes. C'est le pire dans cette histoire. C'est terrible. Un très beau jeu de cartes Alice, illustré par Benjamin Lacombe. Alors c'est le seul jeu de cartes qui n'est pas un jeu de cartes traditionnel, contrairement à tous ces trucs-là. C'est un jeu que j'ai acheté au Danemark, et c'est de la grosse merde. Ah, oula, oula. Et après j'ai des... Bon, j'étais en train de te montrer ces super jeux de... Regarde. Regarde ces super petites cartes trop mignonnes. Voilà. Qui veut jouer à la belote avec moi? Personne parce qu'il gagne. Bon bah on met les plantes, en arrière. Ah oui. Ah bah non, tu peux pas la mettre celle-là. Hop, ici, tac tac tac. Ah. Comme ça cache des jeux nuls. Ah, j'ai bien. Voilà. Une petite plante ici. Et la dernière petite plante. Parce qu'il y a besoin du verre. Ah bah, Pour
pour rendre le jeu un tout petit peu plus écolo. Il y a besoin de verre. Oui, c'est ça. Voilà. Bah voilà. C'est le nouveau studio. Maintenant on filmera, on sera là. Non. Bah oui. On sera là. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Oh. Bah voilà, ça demande encore un peu de rangement. Ouais. On n'a pas des boîtes à mettre en facing. Hop. Non, surtout pas celle-là. Voilà. Bon bah voilà, c'était un format expérimental. J'espère que c'était rigolo à suivre. Et puis bah nous on n'a pas perdu de temps, au moins on a rangé. Ouais. Et puis on a des cartons à ranger. Et puis voilà. Prêt pour le prochain déménagement. Bah on fera chez toi maintenant la prochaine. Hein. Ouais. Quand est-ce que tu déménages? Ah bah. Pas tout de suite. Bon bah merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. On revient avec des critiques de jeu plus et puis passer. Puis il y a 3 extensions soi-disant à parler. Ouais c'est ça. Et il y a Inori aussi. Ciao. Ciao.